bonjour. Madame la rectrice, camarades de la CSN, chers membres du comité exécutif du SCUL, invités, amis, personnes chargées de cours, c'est un grand honneur et une fierté pour moi d'être présente et de représenter la FNEC alors que le SCUL souffle aujourd'hui ses 35 bougies et en même temps qu'on fête la Journée nationale des chargés et des chargées. Permettez-moi, moi aussi à mon tour, de remonter un peu le cours du temps et de me pencher sur le berceau du SCUL. On peut dire que ce syndicat a eu une petite enfance mouvementée. Mouvementée à l'image des combats des syndicats de chargés de cours dans les années 70 et 80 au Québec. Il a fallu se battre pour la reconnaissance juridique de ce syndicat. Il en fallait de la détermination pour prouver au tribunal que les chargés de cours étaient une entité spécifique à l'université. Pour vous donner un peu des jalons, l'UQAM s'est battu de 77 à 78. À l'Université de Montréal, ça a été une saga de 79 à 88, pratiquement une décennie. Et ici, à l'Université Laval, on parle de 86 à 87. Après cette première victoire de reconnaissance, on peut dire que le syndicat des chargés de cours a grandi, je reprends ma métaphore du berceau, a grandi en compagnie de ses camarades autres syndicats de chargés de cours au sein de la FNEC. Il est arrivé à un moment crucial, au moment où à la FNEC, on créait le regroupement université. C'est un regroupement qui, à l'époque, comptait 5 syndicats. Donc, le groupe des 5, le club des 5, a signé à l'ANORAE en 1989 le premier protocole de solidarité entre les syndicats des chargés de cours pour la négociation coordonnée. Alors, cette négociation coordonnée entre toutes les unités, maintenant elles sont 10 à signer ce protocole-là. Ce protocole donc de solidarité donne des outils pour la négociation, pour l'information, pour la mobilisation, mais aussi pour faire une différence dans le milieu universitaire, pour avoir une voix forte à l'intérieur des universités. Et la FNEC est évidemment bien présente, bien implantée, et elle soutient ces syndicats. Ce qui caractérise en partie le SCUL, d'un point de vue de la FNEC, c'est entre autres son engagement. Son engagement, je dirais, collectif, à être une terre d'accueil pour des grands événements. Je pense entre autres à la COCAL numéro 9. C'est un colloque qui réunit les enseignants contractuels de l'Amérique entière, Mexique, États-Unis, Canada, Québec. En 2010, ce colloque a eu lieu. Également en 2017, les États généraux de l'enseignement supérieur ont été accueillis et vécus ici à l'Université Laval. Un moment important. 500 personnes sont venues débattre pendant une fin de semaine des enjeux des cégeps, des universités. C'est aussi un engagement militant individuel. J'en vois plusieurs là, dans la salle. Permettez-moi de souligner, nous sommes dans un mandat 2021-2024, celles et ceux qui ont été élus à la FNEC. Je vais commencer par la vice-présidente responsable du regroupement université, Christine Gauthier, qui est avec nous. Il y a également Sylvain Marois, malheureusement blessé au combat, qui est au bureau fédéral. Je pense au comité femmes à Martha Texera, qui est aussi représentante de l'université. Et au comité de mobilisation, à niveau regroupement université, Elisabeth Cyr est présente. Le SCUL, j'en suis convaincue, est bien équipé pour traverser les âges avec force, avec grâce, avec vigueur, un peu à l'image de la magnifique épinette qui est derrière ces portes-là. Certains le savent ou non, mais cette épinette a une signification bien particulière et un lien avec le syndicat.
L'histoire remonte à la négociation de 2004. En 2004, après une grève de 4 semaines, il y a eu des particularités. Après une grève de 4 semaines, le protocole de retour au travail prévoyait la plantation d'un arbre. Cet arbre a été planté le 10 juin en présence du recteur d'alors, Michel Pigeon, et de la présidente du SCUL, Danielle Chabot. Cet événement-là associe les chargés de cours à un lieu précis et c'est quand même formidable. Pour la petite histoire, le négociateur, l'année suivante, négociait pour les maîtres d'enseignement et voulait inscrire à la négociation la plantation d'un deuxième arbre, un ginkgo biloba. Il s'agit de Jean Grenier, qui est l'ancien coordonnateur. La direction l'a arrêté. Elle a dit là, M. Grenier, il n'y aura plus de place sur le campus. Au rythme où vous négociez les ententes, on va en garder un pour vous. Saviez-vous que cet arbre a aussi, lors de sa plantation, fait l'objet, en fait, on lui a rendu hommage par une chanson. Ne vous inquiétez pas, je ne me mettrai pas à chanter, mais je vais quand même vous citer des paroles significatives. Notre arbre, fièrement dressé sur la façade, il dira à travers les âges le respect, l'estime, le courage qu'il faut toujours au chargé de cours. Malgré les coups à son écorce portés par le vent, les grands froids, elle ne perdra rien de sa force. L'épinette croit au Lavallois. Wow. Alors, en toute solidarité, je vous souhaite un merveilleux 35e anniversaire. Au plaisir de fêter avec vous le 36e, le 37e et les prochains. Bonne négociation qui vient pour vous, qu'elle soit couronnée de succès et peut-être d'art, sait-on jamais.